Pour commencer ce carnet de terrain, nous avons voulu retracer les évolutions historiques et géographiques du territoire des Diques afin de comprendre ses caractéristiques actuelles. Pour cela, nous sommes allés rencontrer Pierre Butin, président de l'association Melvan, qui a pour objectif l'étude et la promotion du patrimoine historique, naturel et social des îles de Watt et Edic. Alors merci de nous mettre à disposition ce fonds et justement on va profiter de documents dont certains là sont extrêmement intéressants, de ces documents pour commenter l'histoire très rapidement de l'île à partir des années 1930 jusqu'à aujourd'hui, à partir de 5 photographies aériennes verticales. Comment l'île était en 1932 ? Alors, cette photo, effectivement, c'est la photo la plus ancienne aérienne. Ce qui est très intéressant dans cette photo, c'est de voir en fait une île qui est encore dans une structure traditionnelle avec tout son parcellaire agricole. Et on peut voir ici sur le côté le port. Donc, c'était les deux grandes activités en fait qu'il y avait sur cette île. C'était d'une part l'agriculture qui était dans une large mesure l'affaire des femmes et la pêche qui était l'affaire des hommes. Il y a combien d'habitants à l'époque là sur l'île ? Alors, Edic a connu un pic de population, je crois que c'est en 22, il y a dû avoir 420 habitants, ce qui pour 200 hectares était une population extrêmement importante. Une chose est sûre, c'est que ça a engendré une crise économique et que ces années 32 ont été en fait des années relativement difficiles pour l'île. Donc on va passer après en 66. Alors là, en revanche, on voit des changements quand même. En 66, en fait, c'est un petit peu la fin de cette vie traditionnelle sur l'île. Savoir que l'électricité est arrivée en 63. Donc on voit bien qu'en 66, il n'y a plus de culture de pommes de terre. Il y a encore un petit peu de foin. Il y a encore des vaches. Les dernières vaches en 72. Alors, on arrive à 2003, là, une très belle photo ici là, de l'hygiène en couleur. Alors, il y a beaucoup de changements. Il y a quelque chose, je dirais, dans une photo aérienne qui tout de suite frappe l'œil, c'est le lagunage. Et avec la densification du village, toutes les maisons ont été rachetées en fait par des résidences secondaires. Il y a quasiment plus de ruines en 2003. Il y a, je vous ai dit, à peu près 200-220 maisons. L'été, il y a un afflux très important de gens. Il faut faire un traitement sanitaire, si vous voulez, de tout ça. Puis autrement, ce qui est quand même très frappant sur le paysage par ailleurs, c'est que toutes les zones, et on le voit ici en particulier l'ancien mur de parcellaire, à l'intérieur, c'est des friches. Dans les changements majeurs aussi, il faut quand même souligner la création du port. Bien sûr. Ce qui va ouvrir finalement l'île Bien sur sûr. le continent. Hein. Alors effectivement, l'île était avec un seul port auparavant, qui était le port sud, et le bateau arrivait de Quiberon, donc par le nord, à une petite cale qui quasiment n'existe plus ici. Donc révolution littéralement en 72, construction d'un port en eau profonde, on peut dire, et qui est en quelque sorte une autoroute sur le continent. Donc un flux, une facilité d'accès qui n'existait pas auparavant. Voilà, puis peut-être pour terminer, on peut noter qu'il y a le sentier littoral qui traduit aussi le passage des excursionnistes, des visiteurs, Voilà. Parce que ce qui a changé finalement C'est entre les années 50 et aujourd'hui, c'est aussi la venue de visiteurs, voilà. Et ça se lit bien sûr dans le paysage. Et pour compléter cet échange, nous pouvons regarder quelques extraits de l'entretien que nous avons mené avec Marc Alanic, qui est l'ancien maire et un ancien marin-pêcheur de l'île. Marc est le jeune doyen de l'île. Il nous a reçus dans les locaux du club nautique des Diques, situé dans le fort. Il nous raconte ici comment vivaient les édiqués avant l'arrivée de l'électricité et comment le territoire a évolué lorsque ce mode de vie a disparu. Il n'y avait pas de courant, il fallait manger l'hiver. À chaque famille avait des vaches d'abord, du laitage, faisait du beurre, du fromage, non, très peu. Élevait un cochon avec le lait, des pommes de terre, donc ça c'était salé pour manger l'hiver, plus un charnier de vieilles que les pêcheurs allaient pêcher à la ligne au mois d'octobre. Donc là, vous aviez vos petites parcelles, là, tous. Oui, hein, oui. Et aujourd'hui, alors comment ça se passe ça s'est passé avant moi. Tous les terrains sont devenus communaux. Et c'est une très belle chose. Parce que qu'est-ce que les gens auraient fait avec un bout de terrain qui fait 100 mètres de long sur 2 mètres de large ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Faire un chemin de fer. Donc le maire de l'époque, c'est Alcime Blanchet, et le curé, qu'on fait une démarche pour que tous les terrains deviennent communaux. Et c'est une très bonne chose.